Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce samedi 1er février. Nouveau quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix de la Gironde qui s'adresse à des trotteurs d'âge. Voici tout de suite ma sélection. Je place en tête le numéro 18, Sergent du Rib. Il reste sur plusieurs podiums et plus précisément sur 3 places de deuxième consécutives. Une régularité qui mériterait amplement d'être récompensée par un nouveau succès. Il a également terminé deuxième du prix de Granville, un quintet plus disputé récemment le 18 janvier. Bref, autant de paramètres qui plaident en sa faveur. Le seul bémol, c'est qu'il ne sera pas déféré pour l'occasion, mais en théorie, c'était a priori une bonne base pour vos jeux. On lui posera le numéro 14, synonyme du Sim, qui vient de conclure dans son sillage dans le récent prix de Granville le 18 janvier. Donc difficile de l'écarter, d'autant qu'il bénéficiera de la drive de Jean-Michel Bazir. Ensuite, j'ai retenu le numéro 17, Rêve à l'Olivry. Déféré des 4 pieds, confié à Pierre-Yves Vervin en forme, il présente de solides garanties, d'autant qu'il a terminé deuxième d'un quintet plus sur ce parcours le 18 décembre. Bref, autant d'atouts en sa faveur. Le numéro 11, c'est Take, qui est irréprochable depuis le début de l'exercice 2014. Certes, l'engagement n'a rien d'idéal aux 25 mètres, mais attention à lui, le cheval a parfaitement les moyens de conclure dans le quartet gagnant. Le numéro 13, Tiger Danover, qui lui aussi collectionne les podiums. Il reste, pour être précis, sur 5 podiums consécutifs. Il a également terminé deuxième d'un quintet de même facture dernièrement. Bref, il devrait lui aussi fournir sa pleine mesure et terminer dans le quintet gagnant. Pour les places, je conseillerais le numéro 7, Tonic Beko, qui me semble détenir une chance valable pour une place dans ce lot. Un bel engagement au premier échelon, pieds nus, une écurie qui revient en forme. La méfiance s'impose. Le numéro 4, Ranjani, me semble a priori barré pour les toutes premières places, mais le cheval a des lignes intéressantes à faire valoir. Il est régulier, il répète ses courses, il a terminé dans le sillage de... Rêve à l'Olivry, c'était dans un quintet plus disputé le 18 décembre à Vincennes sur ce tracé. Bref, il peut également venir corser les rapports. Je rachèterai également le numéro 19, Séguinel Mabon. Jugé sur ses performances de l'hiver dernier, il détiendrait une toute première chance. Sa forme demeure sujette à caution, mais il serait à mon avis imprudent de l'écarter hâtivement, d'autant qu'il a terminé 4e de cette course l'an dernier. Donc on le rachète pour l'obtention d'une 4e, 5e place. 18, 14, 17, 11 pour mes préférés pour ce quintet. Ensuite le 13, le 7, le 4 et le 19. Suivi du programme à Vincennes. Dans la deuxième, on reprendra le 208 Alto qui collectionne les bons résultats au remontées. Il est irréprochable sous la selle. Il possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours en 1:16.3. C'est a priori un bon point d'appui. On lui opposera le 209 Attila Berry qui débute sous la selle avec de solides ambitions. Et le 202 également Avi Rodwell. Je pense qu'il a la pointure d'un lot comme celui-là. 208. 209 et 202. Dans le prix Paul Viel, un groupe de une belle épreuve pour la jeune génération. Le 310, brillantissime, devrait confirmer. C'est a priori un solide leader de sa promotion. Il compte 5 victoires en 7 courses publiques. Sachez qu'il vient devancer dans le prix Maurice de Guess la plupart de ses rivaux du jour, dont le 8, Bird Parker, son compagnon d'entraînement, que je vous conseille d'ailleurs ce jour-là pour un joli jumelé gagnant. Le 306, c'est Black d'Avril, récent 3e de la course référence, le prix Maurice de Guest. Le numéro 9, Bolide de Guéron, 4e ce jour-là. Il répète toutes ses courses, il va encore faire sa valeur. Et le numéro 4, Brutus de Bailly. Il faut faire attention à lui, il a le potentiel à mon avis pour briller à ce niveau à condition qu'il soit sage, un cheval assez athlétique et qui devrait pouvoir également lutter pour les premières places à la faveur d'un parcours complet au trot. Donc le 310, brillantissime, la base tout à fait logique et le favori indiscutable de cette course. Derrière pour les places c'est plus touffu avec le 8, le 6, le 9 et le 4 pour d'éventuels trios élargis. Dans le prix Roquépine, le pendant pour les pouliches, le 712, Billy de Montfort s'annonce redoutable, elle qui compte 5 victoires en 6 courses courues. Elle n'a trouvé que Be My Girl pour la devancer dernièrement dans le prix Gélinote. Ici, elle n'aurait pas Be My Girl sur sa route et l'occasion de lui donner de reprendre le cours de ses succès. On lui opposera le 711 Biguglia et le 710 Bassalin de Marlot, respectivement affichés 3e et 4e de ce prix Gélinote dernièrement. Biguglia qui à mon avis aurait toutefois préféré un parcours de plus longue haleine. J'aime beaucoup également le 709, c'est Barbade du Houlbet.
Romain Larue l'estime, la jument n'a pas eu une course dure lors de son dernier succès à Vincennes et a priori dans ce lot elle retrouve l'élite de sa génération avec une belle chance de réussite tout de moins pour l'obtention d'un podium. 712 derrière le 9, le 10 et le 11. Concernant Cagnes en Réunion 2, j'ai ciblé essentiellement la première course. J'aime beaucoup le 102 Milestone, c'est le double tenant du titre. Il se plaît tout particulièrement sur ce parcours des 1500 mètres gazon cagnois et une nouvelle fois il devrait lutter pour la victoire. Il est vraiment dans son jardin sur ce tracé. C'est un postulant au succès. Ces deux principaux opposants seront sans doute le 101 exotique en forme et dépendant de l'écurie en verve de Didier Prodhomme et le 107 Silver Green présenté par François Rowe. Silver Green qui possède de solides références sur cet anneau azuréen également. Donc a priori 3 chevaux qui se dégagent dans cette épreuve d'ouverture à Cagnes, le 102, le 101 et le 107. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain. Ouais.